Bonjour, c'est Christian, votre expert de la relation à l'argent. Et aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo qui répond à la question suivante, que je vais lire. Selon vous, pouvons-nous arrêter de travailler et donc de prendre le risque d'une perte totale de revenus pour aller vers sa mission de vie qui pour le moment n'est pas rémunérable? Alors, merci à Emmanuel d'avoir posé cette question-là. Donc, je tiens tout de suite à dire, je n'ai pas la réponse. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de situations qui sont différentes, je ne connais pas le contexte là autour. Mais je vais vous donner quand même quelques pistes pour que vous puissiez aller trouver, vous, la réponse de ce qui est juste ou pas. La première chose, c'est que quand j'entends que ma mission de vie est quelque chose qui n'est pas rémunérable pour l'instant, ça ne me paraît pas très bon signe en termes de maturité du projet, si je n'arrive pas encore à gagner de l'argent avec. Mais à voir peut-être, est-ce qu'il n'est pas rémunérable parce que je manque de temps pour le rendre un projet rémunérable et pour gagner en tout cas bien suffisamment d'argent pour en vivre? Peut-être c'est à voir cette question-là. Ou autrement dit, est-ce que ce n'est pas rémunérable parce que, je prends un exemple, pour utiliser cette méthode-là, je dois être certifié, je ne le suis pas, je ne le serai que dans 3 ou 6 mois et je dois attendre cette date-là. Donc ça dépend encore des circonstances qui fait que ce n'est pas rémunérable. Après, ce qui me paraît important, c'est d'aller voir tout mon contexte global. C'est que je ne sais pas, quand Emmanuel pose cette question-là, est-ce qu'elle a des réserves, beaucoup de réserves qui lui permettent de tenir pendant un certain temps? Est-ce qu'elle a un conjoint, un compagnon de vie qui a des réserves ou qui gagne de l'argent pour 2 ou pour la famille, éventuellement pour 4, 5 ou 6? Est-ce que j'ai du soutien d'une manière ou d'une autre financier ou est-ce que je dois moi-même générer mes propres revenus? Donc je n'ai pas la réponse pour cela. Donc c'est important de tenir compte de ça, bien sûr. Également important d'aller voir, au fond, si je cessais mon travail dit alimentaire, comme beaucoup de gens le disent, et que je me lançais dans mon projet de cœur, juste là à l'instant, sachant pas ce que j'allais gagner, comment ça serait à l'intérieur? Est-ce que je sens, si je ferme les yeux, que ça serait waouh, ça serait bourré de joie, et puis j'ai une envie, un enthousiasme d'y aller, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui fait cric à l'intérieur parce que ça génère des peurs? En tous les cas, aussi longtemps que vous sentez qu'il y a ça réveille des tensions, au moment où vous imaginez vos projets de cœur et ne plus avoir un revenu régulier qui tombe chaque mois, c'est que vous avez encore des choses à aller voir pour être plus en confiance, peut-être travailler votre relation à l'argent, pour vraiment sentir que les conditions se réunissent pour pouvoir lâcher ce travail dit alimentaire. C'est important vraiment, encore une fois, de sentir au fond de vous que là vous êtes prêt, vous êtes mûr. On n'est jamais à 100% prêt, soyons clairs, mais suffisamment de force intérieure pour pouvoir y aller et faire face à ce qui va se présenter pour vous. Peut-être aussi, autre piste, très souvent je vois que c'est comme binaire. Je lâche tout mon travail pour faire ça à la place. C'est comme si c'était l'un ou l'autre. Et on peut mettre des fois de l'un et de l'autre. Autrement dit, ça veut dire que peut-être que je peux lâcher un morceau de mon travail. Peut-être que je vais pouvoir travailler à temps réduit. Peut-être que je vais pouvoir avoir un congé non payé pendant un certain temps qui va me permettre de vérifier là où j'en suis, de ce que j'arrive à mettre en place ou pas. Peut-être, moi j'ai eu l'occasion à un moment donné de demander aussi un temps partiel et d'avoir plus de vacances, des vacances non payées, ce qui m'a donné également du temps encore pour me former et accélérer ma préparation à ce changement de vie également. Donc, essayez de voir un peu quelles sont les idées qui seraient peut-être intermédiaires entre ce 0 et ce 100%, 100% travail alimentaire, 0% travail alimentaire. Il y a tout un curseur qui peut être peut-être modulable en fonction des uns et des autres, ou peut-être même avoir un temps partiel, même sur un autre métier, en attendant d'avoir d'autres 3 revenus. Donc, encore une fois, la situation, elle est spécifique, singulière pour chacun, et je n'ai pas la réponse exacte pour chacun. Mais vraiment, se poser ces questions, elles sont importantes, et surtout, sentez à l'intérieur, est-ce que vous êtes prêt ou pas? Et si vraiment vous n'êtes pas encore prêt, c'est qu'il y a une peur qui est là. Et qu'est-ce qu'elle vous raconte, cette peur? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle nécessite? Comment elle nécessite d'être libérée pour toucher un endroit à l'intérieur de soi où vraiment vous êtes prêt? Pendant longtemps, je n'étais pas prêt. Je suis resté dans ma prison dorée parce que bien payée en l'occurrence. Et le jour où, en l'occurrence, j'ai perdu mon job, c'était évident que j'étais prêt. On me proposait des places, encore de revenir à la banque, mais c'était exclu. C'était évident au fond de moi que j'étais prêt. J'avais 0 contrat signé, j'avais 0 client qui était prêt à travailler avec moi. Simplement, oui, j'avais des réserves, j'avais un plan de sortie à la Suisse qui n'est pas aussi bien qu'en France, mais quand même pour la Suisse qui était bien aussi. Donc je ne partais pas dans le vide. Mais surtout, au fond de moi, j'étais tellement prêt, c'était évident que rien n'allait m'arrêter à ce moment-là. Donc voilà peut-être 2-3
signaux qui peuvent vous aider. Et puis surtout également, entourez-vous de personnes positives, entourez-vous de personnes qui vont vous encourager sur ce projet, qui sont sur leur propre projet également, dans lequel vous allez vous entraider mutuellement. C'est tellement important. J'espère que cette vidéo vous aura permis de clarifier 2-3 choses, peut-être à voir les prochains pas. En tout cas, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner à la chaîne YouTube ou encore à venir sur ma page Facebook Christian Junod Pro également. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!